Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie énormément pour nous. Installez-vous, détendez-vous et savourez cette histoire que nous allons vous raconter. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une douce lumière dorée sur le petit village rural. Les champs s'étendaient à l'infini, leurs hautes herbes se balançant doucement dans la brise. Le village était modeste, avec des maisons en briques de terre et d'étroits chemins de terre qui serpentaient entre elles. C'était un endroit où les gens avaient peu, mais partageaient beaucoup. Parmi eux se trouvait Madame Agatha, une veuve aux yeux bienveillants et au cœur qui avait traversé de nombreuses tempêtes. Bien que ses vêtements fussent simples et sa vie modeste, elle était connue loin à la ronde pour sa générosité. Agatha avait passé la matinée à s'occuper de son petit potager. Avec un panier de légumes fraîchement cueillis à la main, elle marchait lentement vers le marché, ses sandales usées soulevant de la poussière. Le marché était modeste, un groupe d'étals en bois où les villageois vendaient des produits, des objets faits à la main et d'autres articles de première nécessité. C'était un endroit animé, rempli du bourdonnement des conversations et de l'appel occasionnel d'un marchand faisant la promotion de ses marchandises. Alors qu'Agatha s'approchait du marché, ses yeux aperçurent une petite silhouette assise par terre près de l'entrée. C'était un garçon, pas plus vieux que 10 ans, dont les vêtements pendaient lâchement sur sa fine silhouette. Son visage était pâle, ses lèvres gercées, et ses yeux, grands et remplis d'un mélange obsédant de peur et de désespoir, cherchaient un visage bienveillant dans la foule. Il serrait son estomac, un signe révélateur de la faim. Le cœur d'Agatha se serra à cette vue. Elle posa son panier à côté d'un étal et s'approcha du garçon. « Mon enfant, que fais-tu tout seul ici » demanda-t-elle doucement, s'agenouillant devant lui. Le garçon leva les yeux vers elle, surpris par la gentillesse dans sa voix. « Je suis désolé, madame, marmonna-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne veux déranger personne. Je n'ai juste pas mangé depuis des jours. » Agatha fronça les sourcils, son regard s'adoucissant. « Comment t'appelles-tu, mon enfant » ? Samson, répondit-il, sa voix tremblant. « Où sont tes parents, Samson » demanda-t-elle, son ton empreint d'inquiétude. Samson baissa la tête, ses petites mains agrippant ses genoux. « Je n'en ai pas, dit-il doucement. Ils sont partis. » Agatha sentit une boule se former dans sa gorge. Elle posa une main sur son épaule. « Pauvre petit. Depuis combien de temps es-tu seul » ? 2 semaines, dit Samson, sa voix se brisant. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne veut embaucher un garçon comme moi. J'ai mendié, mais les gens ne font que passer sans me voir. Les yeux d'Agatha se remplirent de larmes. Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit les 15 derniers dollars qu'elle possédait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qui lui restait après avoir vendu quelques légumes la semaine précédente. Elle avait prévu de les utiliser pour s'acheter de la nourriture, mais en regardant Samson, elle sut ce qu'elle devait faire. « Tiens, prends ça, dit-elle, lui tendant l'argent. Les yeux de Samson s'écarquillèrent, et il secoua la tête. « Je ne peux pas prendre votre argent, madame. Vous ne me connaissez même pas » Agatha sourit doucement. « Cela n'a pas d'importance, Samson. Ce qui compte, c'est que tu en as plus besoin que moi. Prends-le et achète-toi de quoi manger. » Des larmes coulèrent sur les joues de Samson alors qu'il hésitait, fixant les billets froissés dans sa main. « Mais et vous ? Que allez-vous manger » Agatha gloussa doucement. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon enfant. J'ai mon petit jardin, et le bon Dieu pourvoit toujours. Maintenant, vas-y et prends-le. » Réticent, Samson tendit la main et prit l'argent, ses mains tremblant. « Merci, dit-il, sa voix lourde d'émotion. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. » Agatha lui tapota l'épaule. « La gentillesse revient toujours, mon garçon. Un jour, tu auras l'occasion d'aider quelqu'un d'autre dans le besoin. C'est tout le remboursement dont j'aurai jamais besoin. » Samson hocha la tête, serrant l'argent fermement. Il leva les yeux vers elle, ses yeux remplis de détermination. « Je vous le promets, madame. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Un jour, je vous rendrai fier. » Agatha sourit, son cœur se gonflant de chaleur. « Je suis sûr que tu le feras, Samson. Maintenant, va et prends soin de toi. » Samson se leva lentement,
ses jambes instables après des jours de faim. Il lança un dernier regard reconnaissant à Agatha avant de se retourner et de s'éloigner, disparaissant dans la nature sauvage au-delà du marché. Agatha le regarda partir, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Elle murmura une prière à voix basse, demandant la protection de Dieu pour le garçon. Le soleil continua sa descente, peignant le village de teintes d'orange et de rose. Agatha ramassa son panier et commença son chemin de retour, ses pensées s'attardant sur le garçon et le chemin que sa vie pourrait prendre. Elle était loin de se douter que son petit acte de gentillesse venait de déclencher une chaîne d'événements miraculeuses, qui reviendraient un jour vers elle de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le soleil matinal se leva à l'horizon, baignant la nature sauvage d'une lumière douce. Samson avait marché pendant des heures après avoir quitté le village. Il serrait les 15 $ que Madame Agatha lui avait donnés comme si c'était un trésor. Son estomac souffrait encore après des jours sans nourriture, mais le feu dans son cœur brûlait plus fort que jamais. Les mots d'Agatha résonnaient dans son esprit. La gentillesse revient toujours. Il tomba finalement sur un petit bout de terre envahi par la végétation, à la lisière d'une colonie voisine. C'était un terrain aride et négligé, le genre d'endroit que la plupart des gens passeraient sans y jeter un second regard. Mais pour Samson, cela ressemblait à l'espoir. Ses yeux balayèrent la terre inégale et l'herbe folle, et il se murmura, « C'est ici que je vais commencer. » Le lendemain matin, d'un pas déterminé, Samson se rendit au marché animé de la colonie. Les marchands criaient, les enfants couraient dans les allées étroites, et le parfum du pain fraîchement cuit remplissait l'air. Serrant son argent précieux, il s'approcha d'un étal où un vieil homme vendait des outils agricoles et des semences. Le marchand, un homme maigre avec une épaisse moustache, regarda le garçon avec scepticisme. « Que puis-je faire pour toi, mon gars ?» demanda-t-il, son ton bourru mais pas méchant. « J'ai besoin de graines et d'une petite houe, » dit Samson, sa voix ferme malgré ses nerfs. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je prendrai tout ce que je peux me permettre. » L'homme haussa un sourcil et se pencha par-dessus le comptoir pour mieux regarder Samson. « Tu n'es qu'un gamin. Qu'est-ce que tu veux faire avec des graines et des outils ?» Samson redressa son dos, sa petite silhouette débordant de résolution. « Je veux faire pousser quelque chose. Je veux travailler. S'il vous plaît, monsieur, j'ai juste besoin d'une chance. » Le marchand l'étudia un instant, puis soupira. « La plupart des garçons de ton âge chercheraient de la nourriture, pas des outils agricoles. »« Je ferai pousser ma propre nourriture, » répondit Samson fermement. « S'il vous plaît, monsieur. Je travaillerai dur. » Le regard du marchand s'adoucit. Il fouilla dans son stock et en sortit un petit paquet de graines de maïs et une houe légèrement usée. « Ça vaut plus de 15 $, dit-il. « Mais tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Je vais te faire un rabais. 12 $ pour les graines et la houe. Il te restera 3 $. Les yeux de Samson s'illuminèrent de gratitude. « Merci, monsieur. Je vous promets que ça en vaudra la peine. » Avec ses nouveaux outils et ses graines, Samson retourna sur le terrain abandonné. Le soleil brûlait au-dessus de sa tête alors qu'il s'agenouillait dans la saleté, examinant le sol sec et craquelé. Ce n'était pas grand-chose, mais il y voyait du potentiel. Pendant 4 jours, il travailla sans relâche du lever au coucher du soleil, arrachant les mauvaises herbes, cassant la terre et plantant des graines en rangées soignées. Ses mains se couvrirent d'ampoules, son dos lui faisait mal et la faim le rongeait, mais il ne s'arrêta pas. Un après-midi, une vieille femme curieuse de la colonie s'approcha de lui, ses bras chargés d'un panier de fruits. Elle se tenait au bord du champ, le regardant manier la houe avec une précision surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Mon garçon, pourquoi travailles-tu si dur sur ce terrain vague ?» l'appelait-elle. Samson s'arrêta, essuyant la sueur de son front. « Ce n'est pas un terrain vague, madame, » dit-il. Sa voix remplie de conviction. « C'est une ferme qui attend de pousser. » La femme rit, impressionnée par son esprit. « Tu me rappelles mon petit-fils. Tiens, prends ça. » Elle lui tendit le panier, qui contenait des bananes et un pain. « Tu auras besoin de tes forces si tu veux que quelque chose pousse. » Les yeux de Samson se remplirent de gratitude. « Merci, madame. Je n'oublierai pas votre gentillesse. » Les semaines se transformèrent en mois. Les graines commencèrent à germer, leurs pousses vertes témoignant de l'effort incessant de Samson. Il arrosait les plantes à l'aide d'un vieux seau qu'il avait trouvé, transportant de l'eau d'un ruisseau voisin. Les villageois commencèrent à remarquer le garçon qui avait transformé la terre aride en une ferme en herbe.
Ils s'émerveillèrent de son dévouement et commencèrent à l'admirer. Un jour, alors que Samson s'occupait des cultures, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Audet entra dans le champ. Monsieur Audet était un commerçant local connu pour son sens aigu des affaires. Il observa silencieusement le travail de Samson pendant un moment avant de parler. « Tu as bien travaillé, mon garçon, dit-il. Cette terre ne valait rien il y a quelques mois. Et maintenant, regarde. » Samson leva les yeux, surpris. « Merci, monsieur. J'essaie juste de faire de mon mieux. » Monsieur Audet hocha la tête. « Ton mieux est plus que celui de la plupart des gens. Dis-moi, que feras-tu une fois que les récoltes seront prêtes ?» Samson hésita, incertain. Je les vendrai au marché et j'économiserai l'argent. Peut-être que j'achèterai plus de graines et d'outils. Monsieur Audet se caressa le menton pensivement. Et si je t'aidais à vendre ta récolte? J'ai des contacts sur les grands marchés. En échange, tu me donnes une petite part des bénéfices. Samson réfléchit à l'offre. Cela semblait juste, et il savait qu'il avait besoin d'aide s'il voulait s'agrandir. D'accord, monsieur. Je travaillerai avec vous. Le jour de la récolte fut un jour de fête. La récolte de maïs de Samson fut abondante, dépassant de loin ses attentes. Avec l'aide de Monsieur Audet, les produits se vendirent rapidement au marché, rapportant à Samson plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Il tenait le petit paquet d'argent dans ses mains, son cœur se gonflant de fierté et d'espoir. « Tu as bien travaillé, Samson, dit Monsieur Audet alors qu'il rangeait pour la journée. Tu as la tête sur les épaules. Si tu continues à travailler comme ça, tu iras loin. » Samson sourit. Ses pensées se tournèrent vers Madame Agatha. Il se murmura à lui-même. C'est grâce à elle. Au cours des années suivantes, la réputation de Samson grandit. Il réinvestit ses gains dans plus de graines et de meilleurs outils. D'autres villageois, inspirés par son succès, commencèrent à lui offrir de petits prêts et des investissements, confiant en sa capacité à générer des profits. Le terrain de Samson, autrefois abandonné, s'étendit pour devenir une ferme florissante, produisant non seulement du maïs, mais aussi des légumes et des fruits. Un soir, alors qu'il était assis sous un arbre et comptait ses gains, un jeune garçon du village s'approcha de lui. « Samson, dit timidement le garçon. Comment as-tu fait? Comment as-tu transformé le néant en ça? » Samson sourit, se souvenant des mots d'Agatha. « Ça commence avec la gentillesse, dit-il. Quelqu'un a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et ensuite, il faut travailler dur. Tu ne peux pas abandonner, peu importe à quel point c'est difficile. » Le garçon hocha la tête. Ses yeux brillants d'admiration. « Est-ce que je peux travailler avec toi? Je veux apprendre. » Samson tapota le sol à côté de lui. « Bien sûr. Nous commencerons demain. » Au moment où Samson avait économisé assez d'argent pour déménager en ville, il n'était plus le garçon frêle et affamé qu'il avait été. Il se tenait droit, ses mains calleuses après des années de travail, mais son cœur plein d'espoir. Alors qu'il montait dans un bus délabré qui l'emmènerait vers le paysage urbain animé, il regarda la ferme une dernière fois. « Je reviendrai, murmura-t-il. Je reviendrai et je rembourserai celle qui a tout commencé. » Le bus se mit à ronfler, et avec lui, le voyage de Samson vers un nouveau chapitre commença. Le bus ronfla dans la ville animée juste au moment où le soleil s'enfonçait sous l'horizon, colorant l'horizon de teintes d'orange et de rose. Samson descendit, serrant un petit sac en tissu contenant toutes ses affaires. Les images et les sons l'accablèrent, les klaxons des voitures, le bavardage des piétons pressés et les enseignes aux néons clignotantes qui illuminaient les rues. C'était un monde différent de tout ce qu'il avait connu. Samson erra dans les rues bondées, les yeux écarquillés par la curiosité et l'appréhension. Il avait juste assez d'argent pour louer une petite chambre dans un quartier délabré de la ville. Ce n'était pas grand-chose, juste un lit étroit et un robinet qui fuyait, mais c'était un début. Pendant 4 semaines, Samson chercha du travail. Il fit du porte-à-porte, demandant aux commerçants, aux chefs de chantier et aux propriétaires d'usines s'ils avaient des postes vacants. La plupart le renvoyaient d'un signe de tête ou d'un rapide « Désolé, pas d'emploi ». Ses économies diminuèrent rapidement, et il se couchait souvent le ventre vide. Un soir, assis sur le trottoir devant un café animé, Samson soupira profondément. Son estomac grogna et ses pieds lui faisaient mal d'avoir marché toute la journée. Un marchand de rue vendant du maïs grillé le remarqua et s'approcha. « Eh, jeune homme, dit le marchand,
tendant un épi de maïs fumant. Tu as l'air d'avoir besoin de ça. Samson hésita. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, monsieur. Le marchand lui fit un signe de la main. Ne t'en fais pas, manche. Tu pourras me rembourser un jour. Les larmes montèrent aux yeux de Samson alors qu'il acceptait la nourriture. Merci, murmura-t-il. Je vous promets que je vous rembourserai. Le lendemain, Samson tomba sur un petit centre communautaire offrant des ateliers gratuits. Un flyer scotché sur la porte attira son attention. Alphabétisation financière de base et entrepreneuriat. Atelier gratuit demain. Il décida d'y assister. L'atelier était dirigé par un homme charismatique du nom de Monsieur Cole, un entrepreneur autodidacte qui avait émergé de la pauvreté pour bâtir une entreprise d'import-export prospère. Il avait la quarantaine, un comportement confiant et un sourire chaleureux. Pendant que M. Cole parlait de transformer de petites opportunités en grands succès, Samson sentit une étincelle d'espoir se rallumer en lui. À la fin de la session, les participants furent invités à poser des questions. Samson leva timidement la main. « Monsieur, je n'ai pas d'argent ni de ressources. Comment puis-je même commencer ?» Monsieur Cole le regarda pensivement. « Comment t'appelles-tu, jeune homme ?»« Samson, » répondit-il, se levant nerveusement. « Samson, » dit Monsieur Cole, « chaque grand voyage commence par un seul pas. As-tu des compétences? Y a-t-il quelque chose dans quoi tu es bon ?» Samson réfléchit un instant. « Je cultivais des champs dans mon village. J'ai travaillé dur et j'ai transformé une terre aride en une ferme. » Monsieur Cole hocha la tête, impressionné. Cela montre de la détermination et une volonté d'apprendre. Rejoins-moi après la session. Après l'atelier, Samson s'approcha de M. Cole, qui l'invita à s'asseoir dans un café voisin. Autour de tasses de thé, Monsieur Cole écouta attentivement Samson raconter son histoire. Comment les $15 de Madame Agatha avaient changé sa vie et comment il les avait transformés en une ferme florissante. Tu as une histoire remarquable, dit Monsieur Cole. Et tu as quelque chose d'encore plus précieux. Du cran. C'est ce dont tu as besoin pour réussir dans cette ville. Je vais t'apprendre ce que je sais, mais tu dois me promettre une chose. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Demanda Samson avec impatience. N'abandonne jamais, dit Monsieur Cole fermement. La ville peut être dure, mais les opportunités sont partout si tu es prêt à travailler pour elles. Je le promets, dit Samson. Sa voix ferme de détermination. Au cours des mois suivants, Samson devint l'apprenti de Monsieur Cole. Il commença par de petites tâches, comme faire des courses et aider à organiser l'inventaire. M. Cole le payait un salaire modeste, suffisant pour couvrir son loyer et ses repas. Au cours de leurs interactions quotidiennes, Monsieur Cole partagea des leçons inestimables sur la gestion de l'argent, la prise de risque et l'identification des opportunités. Samson, dit Monsieur Cole un soir alors qu'ils examinaient des factures. L'argent est comme une graine. Tu ne la manges pas. Tu la plantes. Laisse-la grandir, et bientôt tu auras une forêt. Samson absorba chaque mot. Il commença à voir le monde différemment. Non pas seulement comme un endroit rempli de défis, mais comme un endroit rempli de possibilités. Un jour, alors qu'il aidait Monsieur Cole à l'entrepôt, Samson remarqua un surplus de matériaux d'emballage inutilisés. Il s'approcha de Monsieur Cole avec une idée. « Monsieur » commença Samson timidement. « Ces boîtes et ces emballages sont juste là. Ne pourrions-nous pas les vendre à de plus petites entreprises qui ont besoin de fournitures abordables ?» Les yeux de Monsieur Cole s'illuminèrent. « C'est une excellente idée, Samson. Pourquoi ne t'en chargerais-tu pas? Je te donnerai un petit budget pour commencer. » Samson travailla sans relâche pour contacter les entreprises locales, leur offrant des matériaux d'emballage à prix réduit. En quelques semaines, il avait vendu tout le stock, réalisant un profit pour Monsieur Cole et une petite commission pour lui-même. « Tu as le sens des affaires, » dit Monsieur Cole, tapant Samson dans le dos. « Continue comme ça, et tu iras loin. » Encouragé par son succès, Samson commença à chercher d'autres opportunités. Il commença à acheter de petites quantités de surplus de marchandises auprès de grossistes et à les revendre à profit. Chaque transaction lui enseignait quelque chose de nouveau sur la négociation, le timing et l'importance de construire des relations. Un soir, alors qu'il comptait ses gains, Monsieur Cole s'assit à côté de lui. « Tu te débrouilles bien, Samson, » dit-il. « Mais souviens-toi, la richesse n'est pas seulement une question d'argent.
Il s'agit de créer de la valeur et de redonner. Samson hocha la tête pensivement. Je veux être comme vous un jour, monsieur. Je veux aider les autres comme vous m'avez aidé. Monsieur Cole sourit. Tu le feras, Samson. Je n'en doute pas, les années passèrent, et les entreprises de Samson grandirent. Il créa sa propre petite société de commerce, important des marchandises des zones rurales et les vendant en ville. Son sens des affaires et son éthique de travail lui valurent une réputation d'étoile montante dans l'industrie. Des investisseurs commencèrent à l'approcher, attirés par son histoire et ses résultats. À travers tout cela, Samson n'oublia jamais les leçons qu'il avait apprises ou les gens qui l'avaient aidé en chemin. Il gardait une photo encadrée du village de Madame Agatha sur son bureau, un rappel constant de l'endroit où il avait commencé. Un jour, alors qu'il se tenait dans son bureau animé surplombant la ville, Samson réfléchit à son parcours. Le garçon qui avait jadis lutté pour trouver un repas était maintenant un homme capable de changer des vies. Mais il n'avait pas encore fini. Au fond de son cœur, il savait qu'il y avait une personne de plus qu'il devait rembourser. Le village autrefois si animé était devenu plus calme au fil des ans. Les champs autour de la modeste maison de Madame Agatha semblaient moins verts, et les rires des enfants étaient moins nombreux. Les saisons avaient été rudes, et le petit jardin d'Agatha, qui la faisait autrefois vivre, produisait à peine assez pour manger. Elle n'était plus la femme forte et énergique qu'elle avait été. Son corps fragile et ses pales en témoignaient de la cruauté du temps. À l'intérieur de la petite maison, Agatha était assise près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur les champs. Ses mains tremblaient alors qu'elle repliait un morceau de tissu en lambeaux. Sa fille Élise était assise à proximité, son visage pâle et marqué par la douleur. Cela faisait des semaines qu'Élise se plaignait de maux de tête et de vertiges, mais maintenant son état avait empiré. « Ma, tu devrais te reposer, » dit faiblement Élise, sa voix à peine audible. Agatha se tourna vers sa fille, ses yeux se remplissant de larmes. « Comment puis-je me reposer, Élise ? Tu n'es pas bien. Je dois trouver un moyen de t'aider. » Élise força un faible sourire. « On a traversé pire, Ma. Ne t'inquiète pas pour moi. » Agatha secoua la tête. Son cœur lourd. « Non, ma fille. C'est différent. Tu souffres, et je ne peux pas supporter de te voir comme ça. » La semaine précédente, Agatha avait réuni le peu d'argent qu'elle avait pour emmener Élise chez le médecin du village. Le docteur, un homme gentil mais surchargé de travail, avait examiné Élise attentivement avant de lui annoncer la nouvelle. « Madame Agatha, avait-il dit, sont-on sérieux? Votre fille a besoin d'une intervention chirurgicale. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire ici. Elle doit aller à l'hôpital de la ville. Le coût sera élevé. Bien plus que ce que la plupart des villageois peuvent se permettre. » Agatha avait senti le sol se dérober sous ses pieds. « Combien cela coûtera-t-il, docteur ? » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Des milliers, » répondit-il doucement. « Je suis désolé, mais sans cela, son état s'aggravera. » Agatha avait hoché la tête, engourdie, serrant la main d'Élise alors qu'elle quittait la clinique. Le poids de la nouvelle pesait lourdement sur sa poitrine, et des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle rentrait chez elle en silence. De retour à la maison, Agatha s'assit près du feu, fixant les flammes vacillantes. Son esprit dériva vers le jour où elle avait donné ses 15 derniers dollars à Samson. Elle était si certaine alors que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, avec la vie d'Élise en jeu, le doute s'insinua dans son cœur. Elle joignit ses mains et murmura une prière. « Seigneur, ai-je eu tort ? J'ai donné le peu que j'avais parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, mon enfant a besoin de moi, et je n'ai rien. Ai-je échoué envers elle ? » Élise, allongée sur un lit de fortune à proximité, entendit les mots de sa mère. « Ma, dit-elle doucement, sa voix tendue. Ne pense pas comme ça. Ce que tu as fait pour ce garçon était gentil. Tu m'as appris que la gentillesse n'est jamais gaspillée. » Agatha se tourna vers Élise, les larmes coulant sur son visage. « Mais regarde-nous maintenant, Élise. Nous n'avons rien. À quoi sert la gentillesse quand elle ne peut pas sauver mon enfant ? » Élise tendit la main et prit celle de sa mère. « Ce n'était pas mal, Ma. Ce garçon est peut-être en vie aujourd'hui grâce à toi. Et qui sait ? Peut-être que cette gentillesse nous reviendra un jour. » Le lendemain matin, Agatha décida de rendre visite à ses voisins, espérant qu'ils pourraient l'aider à collecter de l'argent pour le traitement d'Élise.
Elle frappa aux portes, expliquant sa situation à tous ceux qui voulaient l'écouter. La plupart des villageois compatirent mais secouèrent tristement la tête. Les temps étaient durs pour tout le monde, et peu avaient de l'argent à épargner. Dans une maison, un vieil homme nommé Monsieur Jonah écouta son histoire. « Agatha, dit-il, sa voix lourde de regret. Si j'avais l'argent, je te le donnerais sans hésiter. Mais mes récoltes ont échoué cette année. J'ai à peine de quoi nourrir ma propre famille. » « Je comprends, Jonah, répondit Agatha, forçant un petit sourire. « Merci d'avoir écouté. » Alors qu'elle rentrait chez elle, le poids du rejet pesait lourdement sur elle. Elle se sentait comme un échec. Pas seulement en tant que mère, mais en tant que personne. Pour la première fois de sa vie, sa foi vacilla. Ce soir-là, alors qu'elle était assise seule, Agatha pensa à Samson. Elle se souvint de sa silhouette mince, de ses yeux affamés et de la promesse qu'il avait faite avant de disparaître dans la nature sauvage. La gentillesse revient toujours, mon garçon, lui avait-elle dit. Mais où était la boucle maintenant? Où était le garçon qui avait juré de ne jamais l'oublier? Peut-être que j'ai été stupide, marmonna-t-elle pour elle-même. Peut-être que j'aurais dû garder cet argent pour Élise. Le souvenir de la gratitude larmoyante de Samson lui tira le cœur. Au fond d'elle, elle voulait croire que son acte de gentillesse n'avait pas été vain. Mais avec la santé d'Élise qui se détériorait, l'espoir semblait un rêve lointain. Alors qu'Agatha était assise en silence, Élise s'agita sur son lit. « Ma » l'appela-t-elle faiblement. Agatha se précipita à ses côtés. « Qu'y a-t-il, Élise? Tu souffres ?» Élise secoua la tête. « Non, Ma, je veux juste. Je veux que tu saches que je t'aime. Tu as toujours fait de ton mieux pour moi. » Les lèvres d'Agatha tremblèrent alors qu'elle caressait les cheveux de sa fille. « Je t'aime aussi, mon enfant. Et je trouverai un moyen de t'aider. Je le promets. » Élise sourit faiblement. « Tu en as déjà fait assez, Ma. Ne te blâme pas pour des choses que tu ne peux pas contrôler. » Agatha embrassa le front de sa fille. Ses larmes tombant sur les joues d'Élise. « Tu es la raison pour laquelle je continue, Élise. Je n'abandonnerai pas pour toi. Jamais. » Ce soir-là, alors qu'Élise dormait d'un sommeil agité, Agatha s'agenouilla à côté de son lit et pria. Ses mains jointes fermement. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Seigneur, si tu m'entends, s'il te plaît, aide-nous. Je me moque de moi-même. Sauve juste ma fille. Elle est tout ce que j'ai. » La pièce était silencieuse, à l'exception du crépitement du feu mourant. Agatha sentit un étrange sentiment de calme la traverser. Comme si sa prière avait été entendue. Elle ne savait pas comment ni quand, mais elle s'accrochait à une mince lueur d'espoir que de l'aide viendrait. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres en verre du grand appartement terrasse de Samson, illuminant les meubles élégants et les sols polis. Il était assis à la table de la salle à manger, sirotant une tasse de café noir, entouré du silence qui accompagnait le succès. Malgré le luxe, son esprit revenait souvent à ses humbles débuts, au chant de son village et au visage de la femme qui lui avait donné sa première chance, Madame Agatha. Samson ouvrit le journal quotidien, un rituel qu'il manquait rarement. Cela le maintenait ancré et lui rappelait le monde au-delà de sa richesse. Alors qu'il tournait les pages, un petit article dans le coin attira son attention. Une veuve rurale supplie pour qu'on l'aide à sauver la vie de sa fille. Il se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. L'article incluait une photographie d'une femme âgée, frêle mais familière, et d'une femme plus jeune allongée sur un lit de camp. Son cœur s'emballa alors qu'il lisait le nom, Madame Agatha. L'article détaillait la situation difficile d'Agatha. Sa fille, Élise, souffrait d'une maladie potentiellement mortelle, et le médecin du village avait recommandé une intervention chirurgicale immédiate. Le coût était astronomique pour quelqu'un vivant dans la pauvreté, et Agatha avait essayé de collecter des fonds en faisant appel à ses voisins et même à la presse locale. Jusqu'à présent, ses efforts avaient donné peu de résultats. Les mains de Samson tremblèrent alors qu'il posait le journal sur la table. Les souvenirs d'Agatha inondèrent son esprit. Ses yeux gentils, sa voix douce et les $15 qu'elle lui avait donnés il y a tant d'années. Il se murmura à lui-même, « Madame Agatha, elle m'a sauvé la vie. Et maintenant, elle a besoin d'être sauvée. » Samson s'adossa à sa chaise, fixant l'article. Son cœur se serra pour Agatha et Élise, mais une partie de lui hésitait. Il n'était plus le garçon pauvre et affamé qu'elle avait aidé.
Il était un homme d'affaires riche avec une réputation à maintenir. S'il se contentait d'envoyer de l'argent, cela pourrait être perçu comme de la charité, et ce n'était pas ainsi qu'il voulait la rembourser. Il se murmura à lui-même, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de sa foi en moi, de tenir ma promesse. Mais comment faire ça sans l'accabler? La pensée de retourner au village après tant d'années le remplissait à la fois d'excitation et de peur. Et si elle ne me reconnaît pas? Et si elle ne veut pas de mon aide? Il secoua la tête, écartant les doutes. Non, je lui dois tout. Je dois le faire. Plus tard dans la journée, Samson appela son assistante de confiance, Evelyne. Une femme vive et loyale qui était avec lui depuis le début de son entreprise. Evelyne, commença-t-il, faisant glisser le journal sur le bureau. J'ai besoin que tu lises ça. Evelyne prit le journal, ses yeux scannant l'article. Quand elle eut terminé, elle le regarda avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Samson se pencha en avant. Son expression sérieuse. Cette femme, Madame Agatha. Elle m'a sauvé la vie quand j'étais un garçon. Je ne serais pas là sans elle. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. Vous voulez dire l'histoire des 15 $ dont vous m'avez parlé? Samson hocha la tête. C'est elle. Et maintenant, c'est elle qui est dans le besoin. Sa fille a besoin d'une opération. Et elles n'ont pas l'argent. Evelyne reposa le journal sur le bureau. Alors, quel est le plan? Dois-je contacter l'hôpital ou leur envoyer les fonds de manière anonyme? Samson secoua la tête. Non. C'est personnel. Je dois la voir, comprendre comment je peux vraiment l'aider. Mais je ne peux pas me présenter comme Samson l'homme d'affaires. Je dois retourner au village incognito. Evelyne fronça les sourcils. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Des années se sont écoulées. Et vous n'êtes plus la même personne. C'est exactement pourquoi je dois y aller, dit Samson fermement. J'ai besoin qu'elle me voie comme le garçon qu'elle a aidé. Pas l'homme que je suis devenu. Peux-tu gérer les choses ici pendant que je suis parti? Evelyne hocha la tête. Bien sûr. Mais soyez prudent, monsieur. Cela semble profondément émotionnel. Ça l'est, admit Samson. Mais c'est quelque chose que je dois faire. Samson passa les jours suivants à se préparer pour son voyage. Il emballa des vêtements simples, laissant derrière lui ses costumes sur mesure et ses montres chères. Il voulait se fondre dans la masse, être vu non pas comme un riche étranger mais comme quelqu'un qui comprenait les difficultés du village. Avant de partir, il s'assit dans son bureau, sortant un vieux journal usé où il avait écrit sur son voyage du village à la ville. Sur la première page, d'une écriture tremblante, il y avait la phrase « Madame Agatha m'a donné ma première chance. Je ne l'oublierai jamais. » Il traça les mots avec son doigt et murmura « Il est temps de tenir cette promesse. » Le trajet en voiture jusqu'au village fut long et sinueux, emmenant Samson à travers des paysages familiers qui ravivèrent des souvenirs de son enfance. Alors qu'il s'approchait de la périphérie du village, il demanda à son chauffeur d'arrêter la voiture. « Je vais marcher à partir d'ici, » dit Samson, sortant. Le chauffeur parut perplexe mais hocha la tête, comprenant le sérieux dans le ton de Samson. Avec un petit sac jeté sur son épaule, Samson marcha sur le chemin poussiéreux menant au village. L'air était rempli du parfum des fleurs sauvages, et le son du chant des oiseaux contrastait fortement avec le bruit de la ville. Il passa devant des champs où des enfants jouaient et de vieux hommes étaient assis sous des arbres, bavardant et riant. Alors qu'il s'approchait du centre du village, le cœur de Samson battait la chamade. Il repéra la modeste maison d'Agatha, ses murs maintenant plus usés et son toit rapiécé avec des tôles. Le jardin, autrefois vibrant, était envahi par les mauvaises herbes. La vue le remplit d'un mélange de tristesse et de détermination. Il s'arrêta à la porte, prenant une profonde inspiration. Je ne peux pas la laisser me voir comme ça. Pas encore. Au lieu de frapper, il se tint sous un arbre à proximité, regardant Agatha se déplacer lentement dans la cour. Sa silhouette frêle était l'ombre de la femme forte dont il se souvenait. La voir lutter renforça sa résolution. Il serra les poings et se murmura à lui-même, « Je l'aiderai, quoi qu'il en coûte. Mais d'abord, je dois tout comprendre. » Au crépuscule, Samson se retira dans la petite auberge du village, où il planifia ses prochaines étapes. Il parlerait aux villageois, en apprendrait davantage sur la situation d'Agatha et trouverait la meilleure façon de l'aborder sans l'accabler.
Le poids de sa promesse pesait lourdement sur son cœur, mais pour la première fois depuis des années, il ressentit un sentiment de but qui allait au-delà des affaires ou du succès. La boucle de la gentillesse était sur le point de se refermer. La douce lueur du soleil matinal baigna le village d'une lumière chaude alors que Samson marchait sur le chemin de terre familier. L'air était frais, transportant le léger parfum des fleurs sauvages. Les maisons qu'il passait étaient exactement comme il s'en souvenait. Petites, modestes et pleines d'histoire. Mais son attention était portée sur une maison en particulier. Celle de Madame Agatha. Son cœur s'emballa alors qu'il s'approchait. Le jardin autrefois vibrant était envahi par les mauvaises herbes, et les murs de la maison semblaient s'affaisser sous le poids des années. Il s'arrêta à la porte, sa main agrippant le cadre en bois. Les souvenirs de la gentillesse d'Agatha lui revinrent, remplissant sa poitrine d'une douleur douce amère. Alors qu'il se tenait là, il la vit. Agatha était assise sur un tabouret en bois dans la cour, ses mains occupées à raccommoder un vieux morceau de tissu. Elle avait l'air frêle, sa silhouette autrefois forte maintenant courbée, ses cheveux formant une auréole argentée sous la lumière du soleil. Pourtant, il y avait quelque chose d'intact en elle. Ses yeux avaient toujours la force tranquille dont il se souvenait. Rassemblant son courage, Samson poussa la porte, le grincement du bois attirant son attention. Elle leva les yeux, ses yeux fatigués se plissant légèrement alors qu'elle essayait de situer l'étranger devant elle. « Bonjour », dit Samson, sa voix ferme mais chaleureuse. « Vous êtes Madame Agatha » Agatha hocha la tête avec prudence. « Oui, c'est moi. »« Et qui êtes-vous, jeune homme » Samson sourit doucement. « Mon nom est Samson. J'ai entendu parler de votre gentillesse et de votre situation actuelle. Je suis venu vous aider. » Les mains d'Agatha s'immobilisèrent, et elle le regarda avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Aider ? Pourquoi quelqu'un comme vous viendrait-il jusqu'ici pour aider une vieille femme comme moi ?» Samson s'approcha, sa voix douce mais ferme. « Parce que les gens comme vous méritent de l'aide, Madame Agatha. Je suis au courant pour Élise et son état. Je sais à quel point vous avez essayé de la sauver. Laissez-moi prendre en charge ses frais médicaux. » Les yeux d'Agatha s'écarquillèrent, ses mains serrant le tissu sur ses genoux. « Vous feriez ça ? Pour un étranger ?» Samson s'agenouilla devant elle, rencontrant son regard. « Vous n'êtes pas une étrangère pour moi. Je crois qu'il faut rendre la gentillesse que l'on reçoit dans la vie. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Les lèvres d'Agatha tremblèrent alors que des larmes montaient dans ses yeux. « Je ne comprends pas. Nous avons prié pour de l'aide, mais... pourquoi quelqu'un comme vous se soucierait-il autant ?» Samson déglutit difficilement, luttant pour garder son calme. « Disons simplement que quelqu'un m'a aidé une fois quand je n'avais rien. Je ne serais pas là aujourd'hui sans sa gentillesse. Maintenant, j'ai les moyens d'aider les autres, et je veux le faire. » Agatha essuya ses larmes d'une main tremblante. « J'ai eu tellement peur. Peur de ne pas pouvoir sauver Élise. Si vous êtes vraiment prêt à aider, je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. » Samson secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me rembourser, Madame Agatha. Laissez-moi juste faire ça pour vous et Élise. » Agatha se leva lentement, s'appuyant sur sa canne pour se soutenir. « Entrez, dit-elle. Élise voudra vous rencontrer. » Samson la suivit dans la petite maison. L'air était lourd du parfum des herbes et de la légère odeur de renfermé du halage. Élise était allongée sur un lit de camp dans un coin, son visage pâle mais ses yeux vifs. Elle tourna la tête en les voyant entrer, un faible sourire éclairant la pièce. « Qui est-ce » demanda Élise, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est Samson » dit Agatha, sa voix se brisant. « Il est venu nous aider, Élise. Il dit qu'il couvrira ton opération. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, et elle essaya de se redresser. « Vous feriez ça ? Pour nous ?» Samson s'avança, son expression douce. « Oui, Élise. Je le ferai. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Élise alors qu'elle murmurait. « Merci. Je ne sais même pas comment dire à quel point ça compte. » Samson s'assit au bord du lit de camp, prenant sa main dans la sienne. « Tu n'as rien à dire. Concentre-toi juste sur le fait de te rétablir. » Agatha se tenait à proximité, ses mains jointes fermement. « Samson, vous nous avez donné de l'espoir quand nous pensions qu'il n'y en avait plus. Mais je dois demander, comment pouvez-vous vous permettre de faire ça ?
vous semblez jeune, mais vous êtes si généreux. » Samson hésita, le poids de son secret pesant sur sa poitrine. « Disons simplement que j'ai eu de la chance dans la vie. Et aider les autres est la meilleure façon d'honorer cette chance. » Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Samson sortit pour prendre l'air. Le ciel était une toile brillante d'orange et de rose, mais son cœur était lourd. Il s'appuya contre un arbre, fixant la maison. « Dois-je lui dire la vérité ?» pensa-t-il. Se souviendrait-elle même de moi, le garçon qu'elle a aidé il y a tant d'années? Et si elle s'en souvenait, me verrait-elle différemment? La pensée de révéler son identité le remplissait à la fois d'excitation et de peur. Il ne voulait pas qu'Agatha se sente redevable envers lui ou qu'il éclipse sa fierté de sa propre force. Mais garder le secret semblait aussi être une trahison de leur histoire commune. Alors qu'il se tenait là, Samson murmura à voix basse, « Elle m'a donné ma première chance. Comment puis-je la rembourser sans lui enlever sa dignité? Et si cela changeait tout ?» Il serra les poings, la frustration bouillonnant en lui. « Pas encore. Ce n'est pas le bon moment. D'abord, je m'assurerai qu'Élise est en sécurité. Ensuite, je lui dirai tout. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour d'une petite table en bois partageant un repas simple, Samson regarda Agatha et Élise, leurs visages éclairés par la douce lueur d'une seule lanterne. « Je vais tout organiser, » dit-il fermement. « Le transport, l'hôpital, l'opération. Tout. Vous n'avez à vous soucier de rien. » Agatha tendit la main à travers la table, plaçant sa main sur la sienne. « Vous êtes un ange, Samson. Je ne sais pas d'où vous venez, mais je remercie Dieu de vous avoir envoyé. » Samson sourit, son cœur souffrant sous le poids de son secret. « Pensez juste à moi comme quelqu'un qui rend une gentillesse qui a changé sa vie. » Alors que la nuit s'approfondissait, Samson resta éveillé sur le petit lit de camp qu'Agatha avait préparé pour lui. Le son des grillons remplissait l'air, et le clair de lune filtrait par la fenêtre. Il fixait le plafond, son esprit en ébullition. « Bientôt, Madame Agatha. Bientôt, vous connaîtrez la vérité. Mais pour l'instant, laissez-moi vous rembourser de la seule manière que je connaisse. » La salle d'attente de l'hôpital bourdonnait d'une activité feutrée alors que les infirmières se déplaçaient dans les couloirs et que les familles murmuraient des prières. Samson était assis dans un coin tranquille, ses mains jointes fermement. Agatha était à côté de lui, ses mains frêles reposant sur ses genoux, tandis que ses yeux restaient fixés sur la porte menant à la salle d'opération. Le poids de l'incertitude planait lourdement dans l'air. « Pensez-vous qu'elle ira bien ?» demanda Agatha, sa voix à peine plus qu'un murmure. Son regard ne se détourna pas de la porte, mais Samson pouvait voir la peur gravée sur son visage. « Elle ira bien, » répondit Samson fermement, bien que ses propres nerfs le trahissent. « Les médecins sont les meilleurs. Ils s'occuperont d'elle. » Agatha se tourna vers lui, ses yeux remplis de gratitude et d'inquiétude. « Je ne sais pas comment vous remercier, Samson. Sans vous, nous ne serions même pas ici. Vous êtes un miracle pour nous. » Samson força un sourire, le poids de son secret pesant sur sa poitrine. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Madame Agatha. Concentrez-vous simplement sur Élise. Elle va s'en sortir. » Les heures traînèrent, chaque seconde semblant être une éternité. Samson jeta un coup d'œil occasionnel à Agatha, qui priait doucement, ses lèvres bougeant en silence. Il enviait sa foi, sa capacité à s'accrocher à l'espoir même dans les moments les plus sombres. Après une longue période de silence, Agatha parla à nouveau. « Vous me rappelez quelqu'un, vous savez ?» Le cœur de Samson manqua un battement. « Oh. Qui ?» ?»« Il y avait un garçon que j'ai aidé il y a de nombreuses années, » dit-elle, sa voix douce. « Il était si jeune, si affamé. Je lui ai donné mes $15 derniers. Je ne l'ai plus jamais revu, mais je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. » La gorge de Samson se serra. « Vous pensez qu'il se souvient de vous ?» Agatha sourit faiblement. « Je l'espère. Mais la vie ne revient pas toujours en cercle. Parfois, il faut juste croire que votre gentillesse a fait une différence, même si vous n'en voyez jamais le résultat. » Samson déglutit difficilement, son cœur battant. « Pas encore. Ce n'est pas le bon moment, pensa-t-il. » Quelques heures plus tard, un médecin sortit de la salle d'opération. Il s'approcha d'Agatha et de Samson, son visage calme et rassurant. Agatha serra le bras de Samson, ses doigts tremblants. «
Madame Agatha, dit doucement le docteur. L'opération a été un succès. Élise est en convalescence maintenant. Elle aura besoin de temps pour guérir, mais elle va s'en sortir. Les genoux d'Agatha fléchirent, et Samson la rattrapa rapidement, l'aidant à s'asseoir. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle murmurait. « Merci, Seigneur. Merci. » Se tournant vers le docteur, elle dit. « Merci, monsieur. Vous avez sauvé ma fille. » Le docteur hocha la tête avec un sourire aimable. « C'est une jeune femme forte. Elle s'en sortira. » Agatha regarda Samson, ses larmes coulant toujours. « Tout cela est grâce à vous, Samson. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. » Samson secoua la tête, sa voix douce. « Vous ne me devez rien. Voir Élise se remettre est toute la gratitude dont j'ai besoin. » Plus tard dans la journée, Agatha et Samson furent autorisés à entrer dans la chambre de convalescence d'Élise. Élise était allongée dans son lit. Son visage pâle mais paisible. Ses yeux s'ouvrirent en papillon en les voyant entrer, et un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Ma, murmura-t-elle, sa voix rauque. Tu es là. » Agatha se précipita à ses côtés, prenant sa main et l'embrassant à plusieurs reprises. « Oh, ma douce fille. Tu vas t'en sortir. Le docteur a dit que tout s'est bien passé. » Les yeux d'Élise se tournèrent vers Samson. « Samson. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça pour nous, mais je ne l'oublierai jamais. » Samson s'approcha, son sourire doux. « Je l'ai fait parce que vous et votre mère le méritez. Repose-toi maintenant, Élise. Concentre-toi sur le fait de te rétablir. » Ce soir-là, alors qu'Élise se reposait, Agatha et Samson s'assirent à l'extérieur de l'hôpital sous un ciel étoilé. L'air était frais et calme, un contraste saisissant avec le chaos de la journée. Agatha se tourna vers Samson, son visage illuminé par la douce lueur d'une lampe voisine. « Samson, j'ai vécu une longue vie, et j'ai vu beaucoup d'épreuves. Mais ce que vous avez fait pour nous, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous êtes une bénédiction. » Samson détourna le regard, ses émotions tourbillonnant. « Madame Agatha, vous avez fait plus pour les autres que vous ne le réalisez. C'est juste le monde qui vous rend ce que vous avez donné. » Agatha secoua la tête. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette gentillesse, mais je vous serai éternellement reconnaissante. Vous êtes comme de la famille pour nous maintenant. » Le mot famille frappa Samson comme un éclair. Il voulait tout lui dire, révéler qui il était vraiment, mais il se retint. Il savait que le moment n'était pas encore venu. Ce soir-là, alors qu'Agatha dormait sur une chaise à côté du lit d'Élise, Samson fit les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital, plongé dans ses pensées. Il devait lui dire la vérité, mais il ne voulait pas que ce soit juste une autre nouvelle. Il fallait que ça ait un sens. Il fallait que ça honore le lien qu'ils partageaient. Il sortit son téléphone et appela Evelyne, son assistante. « Evelyne, dit-il. » Sa voix basse mais urgente. « J'ai besoin de ton aide. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Evelyne. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Je prévois quelque chose d'important. Je dois organiser un petit événement de retour au village. Quelque chose de simple mais de significatif. Je veux que Madame Agatha comprenne à quel point elle a compté pour moi. » Evelyne hésita. « Allez-vous enfin lui dire ?» Samson soupira. « Oui. Il est temps. Mais je veux le faire d'une manière qui honore sa gentillesse. Peux-tu m'aider à l'organiser ? » « Absolument, » dit Evelyne. « Je m'y mets tout de suite. » Les jours suivants furent remplis d'une anticipation tranquille. Samson resta aux côtés d'Agatha et d'Élise, offrant son soutien et ses encouragements tout en planifiant son geste en secret. Chaque moment passé avec elle renforçait sa détermination à révéler la vérité. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'Élise, Agatha se tourna vers Samson. « Vous avez été si bon avec nous, Samson. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. » Samson se figea, son cœur s'emballant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Agatha l'étudia, ses yeux se plissant légèrement. « Je ne sais pas. C'est juste une intuition. Vous semblez familier d'une certaine manière. » Samson força un sourire. « Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer, Madame Agatha. Parfois, la vie fonctionne de manière mystérieuse. »
Agatha hocha la tête lentement, bien que son expression restât curieuse. Peut-être. Mais quoi que ce soit, je vous fais confiance. Ce soir-là, Samson se tint à l'extérieur de l'hôpital, regardant les étoiles. Il serra les poings, son esprit revivant chaque moment qu'il avait partagé avec Agatha et Élise. Le moment approchait, et il savait que la vérité changerait tout. Bientôt, se murmura-t-il. Bientôt, elle saura tout. Sur ce, il se retourna et rentra, le poids de son plan l'excitant et le terrifiant à la fois. La place du village était animée par la musique, les rires et le bourdonnement des conversations. Des lanternes pendaient des arbres, projetant une lueur chaude sur la foule qui s'était rassemblée pour célébrer le rétablissement d'Élise. Des tables étaient chargées de nourriture simple mais délicieuse, un témoignage de l'esprit d'unité et de joie de la communauté. Agatha était assise à une table près du devant, son visage rayonnant d'un mélange de soulagement et de gratitude. Élise, toujours en convalescence mais assez forte pour y assister, était assise à côté d'elle, un doux sourire sur ses lèvres. Samson se tenait un peu sur le côté, son cœur battant la chamade alors qu'il regardait les gens qui lui étaient chers se prélasser dans le bonheur du moment. Le doyen du village, un homme aimable nommé Monsieur Jonah, leva la main pour faire taire la foule. « Amis, nous nous sommes réunis ce soir pour célébrer un miracle. Élise, une fille bien-aimée de ce village, s'est battue avec bravoure et est sur le chemin d'un rétablissement complet. Remercions les médecins, le soutien de cette communauté et un bienfaiteur très spécial. » La foule applaudit et acclama, leurs yeux se tournant vers Samson. Il leva une main en signe de reconnaissance, mais à l'intérieur, ses nerfs étaient en ébullition. Ce soir était la nuit où il raconterait son histoire, l'histoire qui attendait d'être partagée depuis des années. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Monsieur Jonah fit un geste vers Samson. « Maintenant, je crois que notre jeune ami ici a quelque chose à dire. Samson, la parole est à vous. » Samson s'avança, ses paumes moites de sueur. La foule se tut, leurs yeux curieux fixés sur lui. Il prit une profonde inspiration, laissant le poids du moment s'installer sur lui. « Merci, Monsieur Jonah », commença-t-il. Sa voix ferme malgré la tempête d'émotion en lui. « Et merci à cette merveilleuse communauté de m'avoir accueilli. Ce soir, je veux partager une histoire sur la gentillesse, la résilience et sur la façon dont un petit acte peut changer le monde. » Samson regarda directement Agatha, son cœur souffrant d'affection et d'admiration. Il y a de nombreuses années, alors que je n'étais qu'un garçon, j'étais perdu, affamé et sans espoir. Je n'avais ni famille, ni foyer, et aucune idée d'où viendrait mon prochain repas. J'ai erré dans un village comme celui-ci, pensant que je pourrais ne pas survivre un jour de plus. La foule écoutait attentivement, leur visage reflétant un mélange de curiosité et de compassion. Et puis, continua Samson, sa voix devenant plus douce, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Elle ne me connaissait pas. J'étais juste un étranger, un garçon mendiant sur le bord de la route. Mais elle a vu ma douleur et a choisi de m'aider. Elle m'a donné ses 15 derniers dollars. Des halètements parcoururent la foule. Agatha, assise au premier rang, pencha la tête, ses yeux se plissant de reconnaissance alors qu'elle serrait la main d'Élise. Avec ces 15 dollars, dit Samson. Sa voix épaisse d'émotion, j'ai acheté des graines et des outils. J'ai commencé une petite ferme, j'ai travaillé dur et j'ai lentement construit une vie pour moi. Ces 15 dollars étaient plus que de l'argent. C'était de l'espoir, de la foi et une chance de survivre. Il s'arrêta, regardant maintenant directement Agatha, ses yeux brillants. La femme qui m'a sauvé. C'était vous, Madame Agatha. La foule murmura alors que tous les yeux se tournaient vers Agatha. Elle se figea, son souffle se coupant dans sa gorge. Ses mains tremblèrent alors que des larmes montaient dans ses yeux. Je ne savais pas, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Vous étiez ce garçon. Samson s'approcha, s'agenouillant devant elle. Oui, Madame Agatha. Je vous avais promis que je n'oublierais jamais votre gentillesse. Et je ne l'ai pas fait. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai construit, c'est grâce à vous. Et ce soir, je voulais vous remercier, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Agatha éclata en sanglots, couvrant son visage de ses mains. Élise se pencha en avant, ses propres larmes coulant alors qu'elle enlaçait sa mère. La foule resta silencieuse, leurs cœurs émus par le pouvoir du moment. Vous ne m'avez pas seulement sauvé, continua Samson. Sa voix tremblant.
Vous m'avez appris ce que ça signifie de donner sans rien attendre en retour. Et grâce à vous, j'ai pu sauver Élise. Agatha tendit la main, prenant les mains de Samson dans les siennes. Sa voix trembla alors qu'elle parlait. Je me suis toujours demandé ce qui vous était arrivé, Samson. J'ai prié pour que vous soyez en sécurité, que vous trouviez un moyen de survivre. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais pensé. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, dit Samson. Et je veux que vous sachiez que votre gentillesse est revenue en cercle. Vous avez sauvé ma vie, et ce soir, j'espère avoir remboursé cette dette. Agatha secoua la tête, ses larmes coulant librement. Vous l'avez remboursé 1000 fois, mon garçon. Je suis si fier de vous. Les villageois, émus par l'histoire, commencèrent à applaudir et à acclamer. Certains essuyèrent des larmes de leurs yeux, tandis que d'autres échangeaient des regards d'admiration et d'émerveillement. L'atmosphère était électrique, un mélange de joie, d'inspiration et de gratitude. Monsieur Jonas s'avança, sa voix résonnant au-dessus des applaudissements. Ce soir, nous avons été témoins du pouvoir de la gentillesse. Que cela soit une leçon pour nous tous. Aucun acte de bonté n'est jamais perdu. Alors que la fête continuait, Agatha, Élise et Samson restèrent assis ensemble, leur lien plus fort que jamais. Agatha regarda Samson, son visage rayonnant de fierté. Vous êtes devenu l'homme que j'ai toujours espéré que vous seriez, Samson. Merci d'être revenu vers nous. Samson sourit, son cœur enfin en paix. Merci, Madame Agatha, pour tout. Alors que la musique jouait et que les villageois dansaient, Samson sentit le poids de sa promesse s'alléger. La boucle de la gentillesse était complète, et la famille qu'il avait trouvée en Agatha et Élise faisait maintenant partie de lui pour toujours. Les jours qui suivirent la célébration furent remplis de calme et de guérison. Élise continua sa convalescence, gagnant en force chaque jour. Samson resta au village, se retrouvant attiré par la vie simple et, plus encore, par Élise. Un matin, alors que le soleil projetait des rayons dorés sur les champs, Samson frappa doucement à la porte de la maison d'Agatha. Élise répondit, s'appuyant légèrement sur le cadre de la porte, une légère rougeur se répandant sur ses joues quand elle le vit. « Bonjour, Élise », la salua Samson, sa voix chaleureuse. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'air frais. Aimerais-tu te promener avec moi ?» Élise hésita un instant, son regard se tournant vers sa mère, qui hocha la tête de manière encourageante depuis sa chaise. « Vas-y, ma fille, dit Agatha avec un sourire. Un peu de soleil te fera du bien. Élise hocha la tête, ses lèvres se courbant en un doux sourire. J'aimerais bien, Samson. Laisse-moi juste prendre mon châle. Les deux marchèrent côte à côte le long du chemin de terre menant à la périphérie du village. Les champs étaient animés par les sons des oiseaux qui gazouillaient et le bruissement des feuilles dans la douce brise. Samson jeta un coup d'œil à Élise, remarquant comment la lumière du soleil accrochait ses cheveux et l'expression paisible sur son visage. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, son ton sincèrement inquiet. « Mieux » répondit Élise. Sa voix légère mais sincère. « Plus forte chaque jour, grâce à toi. » Samson secoua la tête. « Ne me remercie pas. C'est toi qui es forte, Élise. Tu as affronté tant de choses et tu t'en es sortie en souriant. » Élise leva les yeux vers lui, ses yeux scrutant les siens. « Je pourrais dire la même chose de toi, Samson. Tu as traversé tant de choses, et pourtant tu as bâti une vie pleine de but et de gentillesse. C'est inspirant. » Il sourit, légèrement gêné mais satisfait par ses mots. « J'ai eu de l'aide. La gentillesse de ta mère a changé ma vie. Je veux juste l'honorer. » Élise s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Tu as fait plus que l'honorer. Tu m'as montré ce que ça signifie de vraiment donner. » Ils continuèrent à marcher, trouvant finalement un grand arbre avec une zone d'ombre en dessous. Samson étala sa veste sur le sol, et ils s'assirent ensemble, regardant les champs vallonnés. « Penses-tu déjà à l'avenir » demanda Élise soudainement, sa voix pensive. « Chaque jour » répondit Samson. « C'est ce qui m'a fait avancer quand j'étais plus jeune. J'ai toujours rêvé de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait faire une différence. » Élise hocha la tête. « J'ai pensé à ça aussi. En grandissant, ma mère m'a toujours dit que la gentillesse était la plus grande richesse qu'une personne puisse avoir. En voyant ce que tu as fait, j'ai réalisé que la richesse peut aussi être un outil pour la gentillesse.
Les sourcils de Samson se levèrent d'intérêt. Que veux-tu dire? Élise sourit, ses yeux s'illuminant. Pense Y. Ton succès n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de ce que tu peux en faire. Imagine combien de vies tu pourrais changer, combien de personnes tu pourrais aider. C'est une façon de perpétuer l'héritage de ma mère. Samson la regarda, l'admiration grandissant dans sa poitrine. Tu as raison. J'ai toujours pensé à ma richesse comme un moyen de rembourser ce qui m'a été donné, mais tu lui as donné un nouveau sens. Élise rit doucement. Je suppose qu'on pourrait dire que nous sommes des rêveurs. Mais qu'est-ce que la vie sans rêve? Au cours des semaines suivantes, Samson et Élise passèrent plus de temps ensemble. Ils visitèrent l'école du village, où Élise parla aux enfants de l'importance de la gentillesse et de la résilience. Samson, inspiré par sa passion, fit don de livres et de fournitures à l'école, regardant avec joie Élise s'illuminer de gratitude. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du petit ruisseau qui traversait le village, Élise se tourna vers Samson, son expression sérieuse. « Samson, commença-t-elle. Pourquoi restes-tu ici? Tu as bâti une vie en ville. Tu ne nous dois rien. » Samson la regarda, son regard doux mais intense. « Je reste parce que cet endroit fait partie de moi. Ta mère, ce village, toi. Vous me rappelez ce qui compte vraiment. » Le souffle d'Élise se coupa légèrement. « Moi. »« Oui, toi, » dit Samson. Sa voix ferme. « Tu m'as montré une nouvelle façon de penser à ma vie. À ce que je veux en faire. Tu m'as inspiré, Élise. » Élise sourit, ses joues rougissant. « Tu m'inspires aussi, Samson. » Un soir clair, sous un ciel parsemé d'étoiles, Samson et Élise s'assirent sur le porche de sa maison. L'air était frais, et le monde semblait parfaitement immobile. Samson se tourna vers elle, son cœur battant la chamade. « Élise, commença-t-il. Sa voix basse mais sûre. « Je voulais te dire ça depuis un moment. Être ici, avec toi, a été le moment le plus heureux de ma vie. J'admire ta force, ta compassion et la façon dont tu vois le monde. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle regarda ses mains, un sourire se dessinant sur son visage. Samson, je ressens la même chose. Je ne savais pas comment le dire, mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Samson tendit la main vers elle, son toucher doux. Alors ne nous retenons pas. Voyons où cela nous mène. Élise hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. J'aimerais bien ça, Samson. Le lendemain, alors qu'ils marchaient dans le village, Samson partagea une idée avec Élise. Et si nous lancions quelque chose ici? Une fondation, peut-être, pour aider les gens comme ta mère m'a aidé. Les yeux d'Élise s'illuminèrent. C'est une belle idée. Nous pourrions nous concentrer sur l'éducation, la santé et les opportunités pour les personnes dans le besoin. Nous pourrions faire une vraie différence. Samson sourit, son cœur se gonflant de fierté. Alors faisons-le. Ensemble. Élise lui serra la main. Ensemble. Alors que leur amour s'approfondissait, leur vision commune de l'avenir grandit également. Élise commença à voir la richesse de Samson non pas comme une fin, mais comme un moyen de perpétuer l'héritage de sa mère. Ensemble, ils rêvèrent de construire un monde meilleur, un acte de gentillesse à la fois. Agatha, les regardant de loin, sourit en connaissance de cause. Vous deux êtes la preuve que la gentillesse trouve toujours son chemin de retour, dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis ensemble. Je ne pourrais pas être plus fier. Samson et Élise échangèrent un regard, leur lien plus fort que jamais. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, et qu'ensemble, ils pourraient accomplir n'importe quoi. La place du village fut transformée en une célébration animée. Des bannières en tissu coloré flottaient doucement dans la brise, et des fleurs sauvages ornaient chaque coin. Toute la communauté s'était réunie pour célébrer le mariage de Samson et Élise, une union non seulement de deux cœurs mais de rêves et de valeurs partagées. Agatha, assise à une place d'honneur au premier rang, arborait un sourire radieux. Bien que son corps soit devenu frêle, son esprit était plus fort que jamais. Elle regarda avec des yeux larmoyants Samson et Élise échanger leurs vœux sous le grand chêne qui se dressait au cœur du village depuis des générations. « Je promets de rester à tes côtés, » dit Samson, sa voix ferme mais remplie d'émotion, « dans chaque tempête et chaque lever de soleil,
alors que nous travaillons à rendre ce monde plus gentil et meilleur. Et je promets, répondit Élise, sa voix tremblante d'amour, de rêver avec toi, de construire avec toi et de marcher à tes côtés, sachant qu'ensemble nous pourrons honorer l'héritage de ma mère et en créer de nouveaux. Alors que le couple s'embrassait, la foule éclata en acclamations et en applaudissements. Agatha applaudit le plus fort, son cœur se gonflant de fierté et de joie. Des mois après le mariage, Samson et Élise lancèrent la fondation Agatha Kindness, dédiée à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités pour les communautés rurales en difficulté. Ils commencèrent leur travail dans le village, rénovant l'école, installant une clinique de santé et offrant des petites bourses aux familles locales. Lors de la cérémonie d'ouverture de la fondation, une plaque fut dévoilée, portant les mots « En l'honneur d'Agatha », dont le don de $15 a changé le monde. Agatha se tint devant la foule, des larmes coulant sur son visage. Samson lui tendit un microphone, l'encourageant à parler. Les villageois se turent, leurs yeux fixés sur la femme qui avait tant inspiré. « Mes amis », commença Agatha, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne suis qu'une vieille femme qui a un jour donné le peu que j'avais. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple acte de gentillesse mènerait à cela. Samson. Élise. Vous avez transformé mon petit cadeau en un miracle. Je suis si fier de vous deux, et je prie pour que cette fondation continue d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. » La foule éclata en applaudissements alors que Samson et Élise l'enlaçaient. Le temps passa, et la fondation prospéra. Samson et Élise voyagèrent dans d'autres communautés rurales, partageant leurs ressources et créant des opportunités. Ils emmenaient souvent Agatha avec eux, insistant pour qu'elle voie l'impact de son héritage. Chaque visite remplissait son cœur de fierté et de joie. À la maison, les journées d'Agatha se passaient entourées de ses petits-enfants. Samson et Élise eurent 3 enfants, qui n'aimaient rien de plus que d'écouter les histoires de leur grand-mère. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les champs, Agatha était assise sur le porche de sa maison, une couverture posée sur ses genoux. Le ciel était peint de teintes d'orange et de violet, et les rires de ses petits-enfants résonnaient au loin. Samson et Élise étaient dans la cour, jouant avec les enfants. Agatha sourit, ses mains reposant sur ses genoux. Son plus jeune petit-fils, un garçon de 7 ans, courut vers elle, grimpant sur ses genoux. « Grand-mère, dit-il, la regardant avec de grands yeux. Raconte-moi encore l'histoire. Celle des $15. Agatha gloussa doucement, ses doigts caressant les cheveux du garçon. Tu as entendu cette histoire tant de fois, mon chéri. Tu ne veux pas en entendre une autre? Non, dit le garçon, secouant la tête. J'aime celle-là. C'est ma préférée. Agatha regarda l'horizon, ses yeux s'embuant. Très bien, dit-elle. Il y a longtemps, il y avait un petit garçon affamé nommé Samson. Alors qu'elle racontait l'histoire, l'esprit d'Agatha vagabonda. Elle pensa à la façon dont son petit acte de gentillesse était devenu quelque chose de bien au-delà de son imagination. Samson avait transformé ses $15 en un mouvement de compassion, et Élise avait donné vie à ses rêves de donner. Elle se murmura à elle-même, ce n'était pas seulement $15. C'était de l'espoir, de la foi et de l'amour. Et cela n'a pas seulement changé une vie, cela a créé un héritage. Alors que le soleil s'enfonçait sous l'horizon, Samson et Élise la rejoignirent sur le porche, leurs enfants à leur suite. Samson posa une main douce sur l'épaule d'Agatha. « Vous nous avez tout donné, Madame Agatha. Vous êtes le cœur de tout ça. » Agatha sourit, appuyant sa tête contre la chaise. « Non, Samson. C'est vous et Élise qui avez construit cela. J'ai juste planté une petite graine. Et regardez ce qu'elle est devenue, » ajouta Élise, s'agenouillant à côté de sa mère. « Votre gentillesse est en train de changer le monde, ma. Elle touche des vies que nous ne rencontrerons jamais. » Agatha hocha la tête, ses yeux se fermant alors qu'elle savourait la chaleur du moment. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Alors que la famille restait ensemble, les rires des enfants remplissant l'air, les étoiles commencèrent à scintiller dans le ciel qui s'assombrissait. Le cœur d'Agatha était comblé, sachant que son histoire, et son héritage, vivraient pour les générations à venir. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à généreusement appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.